Bienvenue à toutes et à tous, c'est l'heure de l'information sur Eden TV. Voici les titres de ce journal. Marche de protestation des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi ce mardi 28 août 2018. L'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin et l'ONG La Voix de l'étudiant protestaient contre le non-paiement des bourses et secours universitaires. La place du Bénin dans la production et la commercialisation de la noix d'anacarde est de mieux en mieux reconnue. Les experts internationaux du secteur sont réunis depuis la matinée de ce 28 août 2018 à Cotonou. Enfin, Nicolas Hulot a fini par rendre le tablier en France. Le ministre de la Transition écologique a démissionné. Les mesures pour pouvoir son remplacement dans ce journal. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Les étudiants béninois, notamment ceux de l'université d'Abomey-Calavi, ne sont pas contents et ce n'est pas nouveau, direz-vous. Cette fois encore, si les autorités rectorales restent en ligne de mire, c'est principalement la direction des bourses et secours universitaires. C'est vers la direction des bourses et secours universitaires que s'orientent les critiques entendues ce 28 août au matin à l'occasion de la marche organisée sur l'institution. Résumé de la cohue, des critiques et des slogans hostiles avec Carnot François Rumbede-Rinto et Fréjus Fiossi. De connivence avec l'Union nationale et scolaire des étudiants du Bénin et l'ONG La Voix des étudiants, les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi ont marché sur la direction des bourses et secours universitaires ce mardi 28 août 2018. C'était à travers chants et slogans que ces derniers ont exprimé leur mécontentement. Quelles sont alors les raisons qui sous-tendent une telle manifestation de colère? On constate que lorsqu'on dépose le dossier à la DBSU, on n'accepte pas le dossier, on ne le rejette pas non plus. Où est-ce que le dossier va? Voilà. Camarades étudiants, vous conviendrez avec moi qu'un seul dossier perdu, c'est une victime qu'on fait. En absence du directeur de la DBSU, les étudiants marcheurs ont été reçus par Pacheri Akplo, chef service des affaires financières, qui a écouté et reçu la motion de protestation. 1. L'affichage et le paiement immédiat de tous les noms des étudiants allocataires des années antérieures, 2014, 2015, 2015, 2016, 2017, 2017, et de l'année en cours. 2. Des explications sur la disparition mystérieuse de nombreux dossiers des étudiants allocataires des années académiques 2014, 2015, 2015, 2016, 2017, 2017. 3. L'annulation pure et simple du décret numéro 2017-155 du 10 mars 2017 portant critères d'attribution des allocations universitaires dont le contenu écarte les enfants des pauvres du droit aux bourses et aides universitaires. 4. L'octroi de bourses et secours universitaires aux enfants de parents pauvres sans critères de moyenne et d'âge. 5. L'affichage sans délai des listes des frais de mémoire des années antérieures en tout état de cause. Décidés et engagés, les manifestants entendent revenir la semaine prochaine si les différents points de leur motion de protestation ne sont pas pris en compte. De l'étudiant actuel aux futurs étudiants, il n'y a qu'un pas et nous nous rendons ainsi à l'office du baccalauréat où le directeur a présenté dans la soirée de ce lundi 27 août les performances des candidats admis à la session 2018 de cet examen au Bénin. C'était à l'occasion d'un point de presse organisé en présence du directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique. On écoute le DOB au micro de Carole Olaye et de Denis Maroya. Cette année, nous avons eu 41 mentions très bien. En ce qui concerne la mention très bien, le premier du Bénin, cette année, c'est un jeune homme qui est en série D et qui a eu 17,81, presque 18. Il s'appelle Adam Soulé Gounou Ismaël Rizaoult, donc de la série D. Il est de l'OMB.
et du collège catholique Notre-Dame de Lourdes. Ce n'est pas de la publicité. Quand quelqu'un fait bien, il faut le dire. Le deuxième, c'est un autre Adam, mais pas de la même région. Et c'est une dame, Mademoiselle Adam Bassimat Adoupe et Yitayo, série C, 1777, du littoral, du collège catholique Les Secours de soutien scolaire. On a un, le premier c'est Dossou Yeloïse Expédie Eustache, 1572, du séminaire Notre-Dame de Fatima de Parakou. On a deux. Le premier, c'est à Djako Awaou Madoyi Ola, 1704, du CP Jardin des élus. Série B. Le premier, c'est à Ouanloyon Derrick, 1581, du CG à Kassato. La série technologique. Le premier, c'est Anatole Odilon, comme l'ange Juvencio. Bon, la technique est tellement dure là. Il a 1375. EA, eau et assainissement. Le premier, c'est Savoie-Eda Irénée Setonji, 1664, du lycée technique industriel de Porto-Novo. F1. Le premier, c'est Simenou Sedjo Koda, 1443, du lycée technique professionnel de Porto-Novo. G1. Le premier, c'est une fille. La première, Agbado Marie, 1457, du lycée technique commercial et industriel de Kandy. G2, enfin, c'est Mponou Marie Inès, qui a eu 17-20. Elle est du collège catholique Saint-Jean-Baptiste de Cotonou. Classement des établissements. Le premier établissement, c'est le lycée militaire des jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Natitengo. 37 sur 37. 100%. Deuxième, Pritané militaire de Bembereke. 24 sur 24. 100%. 3. Séminaire Notre-Dame de Fatima. 18 sur 18. 100%. En ce qui concerne les CG publics, le premier, c'est le CG Application de Porto-Novo. 59,26%. 2. CG Agoué, Grand Popo, 57,63%. 3. CG Godomain, 51,61%. 450 établissements publics comme privés ont eu moins du pourcentage national qui est de 33,43%. C'est-à-dire 450 établissements. Dont 225 qui ont eu moins de 20%. 21 établissements ont eu moins de 5%. Et 16 établissements n'ont pas pu faire mieux que 0%. Conférence de presse du président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption ANLC. C'était ce lundi 27 août 2018 au siège de l'institution. Jean-Baptiste Elias a présenté la situation des déclarations des biens au niveau des différentes institutions de la République. Reportage Horacia Djodji et Fiacre Voïtan. Plusieurs membres des institutions de la République du Bénin n'ont toujours pas procédé à la déclaration de leur patrimoine. Et pourtant, c'est une obligation de la loi portant lutte contre la corruption et autres infractions connaissent. Une illégalité qui a fait sortir ce lundi 27 août 2018 le président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. Nous avons à l'Autorité nationale de lutte contre la corruption l'obligation de faire la prévention en matière de lutte contre la corruption. Et de ce point de vue, nous travaillons à faire en sorte que les citoyens, quels qu'ils soient, puissent se conformer aux lois de la République, puissent essayer de faire en sorte que tout se passe très bien pour éviter que nous n'allons vers la répression. C'est dans ce cadre qu'ayant constaté le niveau très faible
de déclaration du patrimoine des plus hautes autorités. L'autorité nationale de lutte contre la corruption, dans sa logique d'aller dans la prévention, a recensé toutes les personnalités qui n'ont pas fait leur déclaration de patrimoine. Au cours de cette conférence de presse, Jean-Baptiste Elias a présenté la situation au niveau de chaque institution. Il invite les personnalités, membres, anciens comme nouveaux des institutions, n'ayant pas satisfait à cette exigence, à se conformer à la loi au plus tard le 17 septembre 2018, sous peine de s'exposer à la rigueur de la loi. Tous ceux qui n'auraient pas fait à cette date-là, parce que on a quand même été indulgents depuis 15 jours après leur prise de fonction, doivent le faire. Ils ne l'ont pas fait jusqu'à maintenant. Nous donnons encore un délai jusqu'au 17 septembre. S'ils ne le font pas, nous allons saisir le président de la Cour suprême qui va donc les condamner et on leur retirera de leur salaire 6 mois d'allocation qu'ils ont perçu jusque-là. S'ils n'ont pas encore perçu, eh bien, on leur manquera de leur donner 6 mois. Maintenant, vous allez me dire, ceux qui ont fini et qui sont partis, eh bien, on va émettre un ordre de recette contre eux et ils vont payer. Ou alors, la justice fera le reste. L'Assemblée nationale, le Conseil économique et social, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, et l'Autorité de régulation des marchés publics sont les plus visés par l'ultimatum. Les membres de ces institutions ont donc intérêt à se mettre au pas. Les nouveaux membres de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ont pris fonction ce lundi à la Cour d'appel de Cotonou. La cérémonie de leur installation a été présidée par le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko. Les membres de cette juridiction spéciale sont entrés dans leurs fonctions devant invités, parents et amis à la faveur d'une audience spéciale dont Samson Oké et Denis Marouya nous font ici le compte-rendu. Nommé au Conseil des ministres du 25 juillet 2018, le tout nouveau président et le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme prennent service. La cérémonie officielle de leur installation s'est déroulée ce lundi 27 août 2018 à la Cour d'appel de Cotonou. C'est à travers une audience présidée par Ousmane Batoko, président de la Cour suprême, en présence des membres du gouvernement, des hauts magistrats, des parents et proches des bénéficiaires et de plusieurs personnalités de la République. Selon Ousmane Batoko, cette cérémonie intervient dans un contexte particulier, celui de la recrudescence des crimes économiques et de la corruption. Il convie les bénéficiaires à un devoir de conscience professionnelle. En plus de la légitimité et de la fierté que vous éprouvez en ce moment, c'est au sens du devoir et de la responsabilité que je voudrais vous convier. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme sera ce que vous en aurez fait, vous et tous les premiers membres de cette juridiction, mais plus que les autres. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur spécial, vous en êtes à la fois la figure et la voix. La figure et la voix, vous l'êtes, puisque primus inter pares, premier entre les égaux, vous incarnez la Cour et son parquet, dont vous aurez à récolter en premier le respect, mais tout aussi le blâme et la couronne d'épines en cas de faillite. Pour le ministre de la Justice et de la Législation, la criette doit être un levier dans la construction d'un nouveau modèle de gouvernance basé sur le respect du bien public et l'intérêt général. C'est pourquoi il a rappelé au président et au procureur spécial de la nouvelle Cour la pratique de la vertu et la rigueur qui doivent désormais les caractériser dans l'exercice de leur ministère. La légitimité de votre mission s'ouvre devant la vertu comme un port assuré. Vous devrez alors y entrer à pleine voile. Je suis persuadé que vous ne perdrez jamais de vue les principes sacrés et immuables qui fondent la justice et votre vocation. Ces principes étant déjà gravés dans votre cœur, afin que vous puissiez faire échec à ceux qui tentent déjà dans un langage opposé à ces principes.
ceux qui se croient détenteurs du monopole de la raison, de l'intelligence et de l'intégrité. Vous n'êtes pas et vous ne serez pas des juges soumis ni des juges aux ordres. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est une nouvelle institution juridique créée par le vote, l'adoption et la promulgation de la loi numéro 2018-13 du 2 juillet 2018, modifiant et complétant la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002. Rappelons qu'après son installation, le nouveau président de la Cour de répression des infractions économiques a procédé à son tour à l'installation des nouveaux membres de son institution. Cotonou, capitale mondiale de la noix d'anacarde, le Bénin abrite du 28 au 30 août 2018 la deuxième réunion du Conseil international consultatif du Cajou. C'est le ministre de l'Industrie et du Commerce Serge Arissou en personne qui a présidé à son lancement. Laurent Roland-Toné-Inkes et Fiacre Voïtan y étaient. La réunion des experts en prélude à la deuxième session du Conseil international consultatif du Cajou, CICC, se tient à Cotonou les 28 et 29 août 2018. Cette réunion fait suite à la première tenue en Côte d'Ivoire en septembre 2017. Adama Koulibaly, directeur du Conseil Coton Anacarde, se réjouit de l'organisation de cet événement qui permettra de discuter une fois encore sur la filière anacarde. Gaston Dessouy, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, présent à la cérémonie, a rappelé aux participants la place qu'occupe la filière anacarde dans le programme d'action du gouvernement Bénin révélé. Mon pays, le Bénin, dans son programme, le Bénin révélé, a mis un point d'honneur sur le cajou et espère mettre en œuvre tout ce qui est de son pouvoir pour d'abord et avant tout améliorer la qualité de son produit, renforcer et densifier la capacité productive pour aller au moins à 300 000 tonnes d'ici 2021, puis transformer tout au moins 50% de sa production. Une ambition clairement affichée afin que la filière anacarde participe encore plus à la croissance économique du Bénin. Le ministre Gaston Dessouy n'a pas manqué de rappeler aux experts la préoccupation qui est la sienne, celle de mettre en place une organisation forte qui résistera aux intempéries économiques, politiques et diplomatiques. Serge Arissou, ministre de l'Industrie et du Commerce, revient par ailleurs sur les objectifs fixés pour cette réunion de Cotonou. La présente session qui se tient à Cotonou vise essentiellement à adopter les tests d'opérationnalisation du CICC afin de lui permettre de démarrer effectivement les activités au profit des filières de nos pays respectifs. Il s'agira particulièrement d'examiner et de proposer à l'adoption des ministres des pays membres les documents ci-après. Le règlement intérieur, le plan d'action minimum, l'organigramme, le budget, le manuel de procédure, le statut du personnel, les fiches de poste du personnel clé du CICC, les thèmes de référence pour la sélection du cabinet de recrutement de secrétaire exécutif. À la création du CICC en septembre 2017, la République de Côte d'Ivoire avait été mandatée pour rendre opérationnel le Conseil. Des efforts ont été faits par le Conseil Coton Anacarde pour que la convention du CICC soit signée par un minimum de pays. La réunion des experts prend fin ce mercredi et sera succédée de la réunion des ministres le jeudi 30 août 2018. Dans l'actualité hors de nos frontières, hors des frontières béninoises notamment, la nouvelle est tombée. Ce 28 août 2018 au matin, le ministre de la Transition écologique de France, Nicolas Hulot, ne fait plus partie du gouvernement Macron. Le Premier ministre Édouard Philippe explique ici les dispositions à prendre dans l'optique du remaniement ministériel que ce départ impose à la France. Dans ma radio, j'ai appris, comme beaucoup d'entre nous, la démission et la décision plus exactement de Nicolas Hulot de quitter le gouvernement. Et je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, je vais vous le dire très clairement, que j'en ai pris acte, bien entendu, mais que j'ai aimé travailler avec Nicolas Hulot. J'ai aimé travailler avec lui, j'ai appris beaucoup de choses. Je crois qu'ensemble, nous avons réalisé des avancées sur le plan climat, sur la biodiversité, sur la prise en compte, notamment de l'impact d'un certain nombre de produits sur notre environnement et sur
sur nous-mêmes, et que même si le rythme de ces transformations peut sembler à certains trop lent, il apparaît à certains autres trop rapide. Je ne regrette rien de ce que nous avons fait ensemble. De retour au Bénin pour parler de sport, faire découvrir le tennis de table aux enfants de moins de 15 ans. C'est l'objectif poursuivi par la Fédération béninoise de cette discipline sportive. Pour ce faire, un camp de tennis de table se tient depuis ce lundi au hall des arts et des sports de Cotonou. Écoutons les explications que donne à ce sujet le président de la dite fédération au micro de Laurent Roland Tonéiques et de Fréjus Fiossi. C'est un projet qui consiste à donner l'envie, le goût au tennis de table aux enfants. Nous avons l'habitude de faire ce camp. Cette année, ce camp est réservé aux enfants de moins de 15 ans. Et nous démarrons ce camp qui est un camp d'initiation et de perfectionnement. Nous le démarrons du 27 au 31. Et ce camp aussi, chaque année quand nous le faisons, au moins nous avons la chance d'avoir 5 à 10% des athlètes qui ont pris part à ce camp qui restent dans le mouvement de tennis de table. Donc l'objectif visé, c'est d'élargir un tant soit peu la base des apprenants et des joueurs de tennis de table en prenant part ce camp. Donc nous essayons à travers ce camp de recruter de nouveaux joueurs. Donc quand nous finissons le camp, nous avons, comme je viens de le dire, nous avons 5 à 10% de ceux qui ont pris part à ce camp qui restent et qui s'inscrivent dans les clubs affiliés à la fédération. Le niveau du tennis de table au Bénin, nous pouvons parler de niveau en le comparant au tennis de table de la sous-région par exemple. Le dernier événement que nous avons eu, c'est le tournoi Sogo Blaise qui prend en compte les pays de la sous-région. À cette occasion, le Bénin a été deuxième après le Nigeria. Le Bénin est classé deuxième, en individuel comme en équipe. Donc ça ne fait que confirmer ce que j'ai l'habitude de dire. Donc il revient alors à nos joueurs de travailler encore un peu davantage, de travailler un peu plus pour pouvoir égaler les Nigérians. Mais au Nigeria, le tennis de table est considéré comme un sport professionnel. Des gens s'adonnent à ce sport et ils ne font que ça. Ici, le tennis de table, c'est beaucoup plus dans le milieu scolaire et universitaire. Vous voyez un peu? Donc, nous ne pouvons pas trop comparer les deux nations. L'option n'est pas la même. Donc, nos athlètes, c'est le lieu de les remercier parce qu'à travers leur coach, ils se donnent à la tâche, ils se donnent. Et je demande à ce qu'ils se donnent encore un peu plus. Peut-être qu'en se donnant un peu plus, nous pouvons vraiment réduire la marge qui existe entre le Nigeria et nous autres. Toujours le sport, rendons-nous maintenant dans les départements du Mouno et plus précisément du Koufo pour signaler que les membres du Noble Sporting Club de Cotonou ont effectué ce dimanche une sortie sur la ville d'Aplahui, occasion d'encourager les populations locales à s'habituer au sport d'entretien, activité sportive à laquelle a pris part également le préfet de la localité Christophe Megbedji. Jonas Boti pour le reportage. C'est une tradition pour les membres du Noble Sporting Club de Cotonou d'effectuer chaque année une sortie dans les régions du Bénin pour propager les bienfaits du sport d'entretien, notamment la marche. Une initiative très appréciée par le préfet du Koufo, Christophe Megbedji, qui, accueillant cette année les membres de ce club, n'a donc pas hésité à se mettre devant cette marche aller-retour entre Aplahui et Azové afin de mieux servir la leçon à ces populations. Une démonstration de petits gestes d'étirement s'en est suivie devant la mairie d'Aplahui sous de belles sonorités du rythme gogoron. Bien que les actes enseignent mieux que les paroles, on n'a pas manqué à l'occasion de vanter aux curieux observateurs de cette démonstration les mérites du sport. Chaque année, on va pour montrer à chaque département et commune les bienfaits du sport. Donc, cette année, nous avons sélectionné le département de Koufo, particulièrement la commune d'Aplahui. Donc, je voudrais profiter pour inviter la population de Koufo et de Mono de faire le sport, ça fait du bien. Nul n'ignore le bienfait du sport pour notre organisme. Ça nous permet d'éliminer la graisse. Ça nous permet d'activer les nerfs.
Ceci doit constituer encore un déclic pour le sport d'entretien dans le Koufo. Après avoir une fois encore remercié les membres de Noble Sporting Club pour leur déplacement dans le Koufo, le préfet Christophe Megbedi dira en quoi cette sortie vient compléter les efforts du gouvernement pour la bonne santé des populations. Et au nom donc du gouvernement, président Patrice Talon, je voudrais vous demander de nous aider à continuer. Le sport peut véritablement remplacer les médicaments. Le sport nous met à l'abri des maladies non transmissibles. Puisque pour les maladies non transmissibles, nous pouvons faire des efforts à notre propre niveau. Rien que par le chemin que vous connaissez, le sport. Signalons qu'en ce mois d'août, le département du Koufo a connu plusieurs manifestations sportives. Vivement que cela apporte un changement au niveau de ses populations. Merci à Jonas Botti qui est le correspondant régional de Eden Télévision et Diaspora FM dans le Mono et dans le Koufo. Ici s'achève cette édition. Merci de prendre plaisir à suivre la suite des programmes sur Eden Télévision. À très vite.